Je suis à Koh-Kradan que je vais vous présenter rapidement dans cette vidéo. Alors je vous cache pas que par rapport à mes vidéos précédentes, celle-ci sera un peu moins complète et un peu moins précise parce que c'est la première fois que je viens à Koh-Kradan. Pour venir à Koh-Kradan, moi j'ai privatisé un longtail boat depuis Koh Mook, l'île voisine où je me trouvais juste avant. Ça m'a coûté 700 bahts. Bien évidemment, vous avez d'autres possibilités pour venir. Il faut savoir que Koh-Kradan est un des arrêts des lignes de speedboat entre Phuket et Koh Lipe par exemple. Mais vous pouvez aussi venir depuis Trang avec des formules minivan plus bateau que vous pouvez acheter dans toutes les guest house ou les agences de voyage. Sinon, depuis Bangkok, vous avez des formules avion plus bateau chez AirAsia et Nok Air qui vous emmènent directement jusqu'à Koh-Kradan. Là, j'arrive doucement à Koh-Kradan. Alors à Koh-Kradan, il n'y a pas d'embarcadère, vous débarquez directement sur la plage. Et voilà les fameuses plages de Koh-Kradan, connues pour leurs eaux turquoises et leurs jolis sables blancs. Elles sont réputées comme étant les plus belles de la province de Trang. C'est vraiment les plages qui font la réputation de cette île. Il faut savoir que Koh-Kradan n'est pas vraiment une île habitée en soi. Il n'y a pas de communauté, de village comme c'est le cas à Koh Mook juste en face. Ici, il n'y a que des resorts et un parc national. Si vous voulez un joli point de vue pour observer le coucher du soleil à Koh-Kradan, il faut aller à Sunset Beach, enfin pas vraiment à Sunset Beach, au petit point de vue qui se trouve en haut de Sunset Beach. Et pour ça, le plus simple, depuis la plage qui est en face de Koh Mook, c'est d'aller au Kradan Beach Resort, de rentrer dans le resort. Donc là, vous voyez, il y avait le panneau, vous allez à droite du panneau, vous continuez tout droit, derrière le bar, vous allez voir un petit panneau Sunset. Vous suivez tous les petits panneaux Sunset. Et quand vous arrivez à ce panneau pour aller à Sunset Beach, on va ici, on descend, petit escalier là, et vous descendez. Et là, vous êtes sur le bon chemin pour aller à Sunset Beach. Alors bon, ça ressemble pas vraiment à une plage quand on arrive, je vous le cache pas. Ça ressemble même pas du tout à une plage. En fait, la plage, elle est juste à côté là. Alors, on va voir si là... Voilà, là, il y a bien une plage. Mais alors, bon, comment vous dire? C'est juste... Si c'est ça, Sunset Beach, très sincèrement, c'est très décevant. C'est juste un amas de détritus. Quand on arrive en bas du chemin pour aller à Sunset Beach, voilà où on arrive. Le joli nom un peu romantique de plage du coucher du soleil, je vous cache pas que là, bon, il fait pas tellement envie, hein. Bon, bah je vais reprendre le chemin et je vais aller plus loin. Au panneau, ici pour aller au Paradise Lost Resort et ici vers le point de vue. Et donc, je vais vous le montrer, le point de vue. C'est par ici. Autre façon de venir dans ce coin-là, c'est de marcher sur la plage jusqu'à ce panneau indiquant le Paradise Lost Resort à 5 minutes à pied. Et là, pareil, vous allez vous retrouver sur un petit chemin dans la forêt. Là, on arrive au Paradise Lost Resort et puis la Sunset Beach. Et bien c'est assez simple, ça va être maintenant à droite. Mais je vais quand même aller jeter un petit œil au Paradise Lost Resort, qui est dans une clairière au milieu de la forêt, à 5 minutes à pied de la plage. Vous avez des chambres avec des dortoirs apparemment à 600 bahts la nuit, des bungalows qui sont là avec salle de bain partagée à 1200. Et si vous voulez votre salle de bain, ce sera 1400. Et maintenant, je vais à la Sunset Beach. Donc voilà, Koh-Kradan, vous pouvez profiter de la mer et de la plage, mais vous pouvez aussi vous balader à l'intérieur de l'île par ces petits chemins.
Et au bout de cette plage, vous avez le quartier général des rangers du parc national. Ils ont des hébergements, mais vu l'état dans lequel ils sont actuellement, je pense que de toute façon, ils ne les louent pas. Et en tout cas, je vous les déconseille. Et par contre, ils ont aussi des tentes. Allez, je vais vous en montrer une, je vais rentrer à l'intérieur. Et voilà! À Koh Kradan, pas de distributeur d'argent, pas de supermarché, 7-Eleven ou autre. Vous avez juste ce petit mini-mart au niveau du Kradan Beach Resort. Et personnellement, ce que j'aime particulièrement à Koh Kradan, c'est le lever du soleil sur la plage le matin. Alors faut être très matinal parce que c'est vers 6h du matin, voire un peu avant. Mais c'est joli et puis c'est incroyablement calme. Il n'y a pas encore de bateaux qui débarquent leur groupe entier sur la plage. La plupart des vacanciers qui résident dans les resorts dorment encore. Et d'ailleurs, les premières heures de la matinée sont clairement les heures que je préfère à Koh Kradan. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, c'est vrai que les plages de Koh Kradan sont assez jolies. Enfin, à marée basse, parce qu'à marée haute, il n'y a pas tellement de plages. Mais il y a un gros point noir sur ces plages, c'est qu'à part la plage où il y a les resorts, vous avez quand même beaucoup de détritus en haut des plages. Et ça, pour moi, ça gâche quand même beaucoup de choses. Vous retrouverez comme d'habitude toutes les informations sur l'île de Koh Kradan sur le site thailandy.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com dans la rubrique destination. Et puis n'oubliez pas de me suivre sur Facebook en cherchant Thailandy, Thaïlande avec 2 E. Et de me suivre sur cette chaîne YouTube, éventuellement si vous avez vraiment envie de rien rater, sur Twitter et Instagram. Salut!